इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Prends ça, Kushi. Je pense pas que tu aies besoin de plus de preuves, non? J'espère que tu peux me faire confiance. On doit se faire confiance à présent, toi et moi. Comme nous avons le même objectif. N'ai-je pas eu raison, mademoiselle Kushi? Kushi, ma fille? Grand-mère? Oui. Grand-mère, tu sais, il y a l'école de l'autre côté de la maison. Eh ben alors Kushi veut aller les aider. Donc je pensais lui donner mon aide aussi. Je vois, d'accord. Très bien. Kushi, ces papiers-là t'aideront à trouver une solution à tous tes problèmes. Grand-mère, tu as besoin de quelque chose? Je voulais te demander... Est-ce que tu as vu Manorama quelque part? Je ne sais pas où elle est passée depuis ce matin. Je ne l'ai pas vue, grand-mère. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Arnav t'a envoyé un cadeau? Tu ne l'as pas encore ouvert? Je vais l'ouvrir, grand-mère. D'accord, ma fille. Regarde et profite des cadeaux que les kidnappeurs, ceux qui ont kidnappé Arnav, t'ont envoyés maintenant. Ça alors? On dirait Kushi le même que tu avais mis la dernière fois. Kushi, libère-toi demain. J'ai préparé un plan pour toi. Gouverneur Lar? Arnav? On dirait son écriture. Kushi, il faut vraiment que tu te prépares. Demain, on va célébrer la destruction définitive de notre cher Arnav.
Couché, est-ce que tout va bien? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Couché? Est-ce que tout va bien? Oui. En fait, Ah, je disais que j'avais une surprise pour toi. Demain, je veux t'emmener quelque part. demain? Pourquoi demain? Pourquoi pas aujourd'hui? Ma chère et tendre Couché, c'est la patience qui paye toujours. Je vais m'impatienter jusqu'à demain, moi. Gouverneur là? Ça veut dire... C'est un message codé d'Arnav qui m'a laissé. Il doit y avoir un indice. Mais je n'arrive pas à lire l'adresse. Il n'y a qu'un nom d'un hôtel et un nombre. 9, 8, 29. Ça doit vouloir dire que Arnav n'est pas loin de cet hôtel. C'est pour ça qu'il m'a envoyé cette facture. Gouverneur Lar. Il s'appelle comme ça. Ça y est, ma Couché. Je vais commencer la préparation de ta surprise. Demain sera le dernier jour de la vie de Arnav. Tout ce qui lui appartient m'appartiendra, à moi. Sa richesse, sa propriété. Et maintenant, même toi, tu seras à moi, Couché. Et Shyam lui a dit... Pour toi, je vais demander le divorce à Anjali, Couché. Mais... Il n'a pas pu dire ça. Il n'a pas dit ça. C'est pas possible. Il n'a pas pu dire ça, c'est impossible. Anjali, ma fille... Non, ma tante. Ça ne peut pas être la vérité. Je n'y crois absolument pas, ma tante. Anjali, chérie, ne me crois pas, mais je te dis ce que j'ai vu et entendu. Tu comprends ce que j'ai vu et entendu? Anjali, tu entends? Non, non, ma tante. Je ne te crois pas une seule seconde. Tu as du mal comprendre. Hein? Anjali, ma fille, je te dis ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. Tu as mal entendu, ma tante, tu m'as comprise? Ça n'a pas pu arriver. Shyam ne pourrait jamais faire ça. Ça n'est pas possible, il ne pourrait même pas y penser. Je ne sais pas de quoi tu me parles, ma tante. S'il te plaît, ne me parle plus de ça, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Anjali, ma chérie, calme-toi. Anjali, dis-moi une chose. Est-ce que tu as senti ces tout derniers jours que Shyam, ton mari, peut-être, t'ignorait et que ça n'allait plus entre vous? Anjali, chérie, je sors un moment, je dois rencontrer un client pour le travail. C'est pour mon travail. Viens, Couché, on va prendre un taxi. D'accord, viens vite. C'est bien que tu sois là. Je t'ai apporté du pudding. Beau-frère voulait en goûter, donc. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la chambre d'Arnav? Ma tante, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça?
Tu te trompes totalement, tu m'entends? Écoute, Anjali, chérie, tu sais très bien que ta tante Manorama ne pourrait jamais te mentir. Tu le sais, n'est-ce pas? Surtout à ce sujet. Ma tante, tu as mal compris, est-ce que c'est clair? Tu te trompes en me racontant tout ça, tu entends ce que je te dis? Anjali, chérie, Je t'ai déjà dit que tu avais mal compris, ma tante. C'est tout. Shyam m'aime beaucoup, ma tante. Et il ne pourrait jamais me faire une chose pareille, tu m'entends, ma tante? Monsieur NK, j'ai trouvé ça dans votre chambre. Merci beaucoup. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, NK? Beau-frère, Ta jambe? Oui, ma jambe. Elle devient lourde. Quoi? Oui, peut-être parce que je suis resté assis trop longtemps. Je ne peux pas la bouger, NK, ta jambe est endormie. Les jambes lourdes sont réservées aux femmes enceintes. Oh, désolé, hein. Et enceinte, jambe lourde. Viens, allez, je vais t'aider. Non, pas de problème, beau-frère. Je vais y aller moi-même. Ça va aller, ne te dérange pas. Je vais me débrouiller. Lourd. Je me sens lourd. Nané, ferme la porte. Il s'est échappé. Arnav m'a indiqué son adresse en m'envoyant cette facture. Avec cette adresse. Mais Kushi, c'est une facture de restaurant. Mais tourne-la. Gouverneur Lard? Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Nané, je pense qu'Arnav est quelque part pas loin de l'hôtel. Et j'ai déjà appelé le restaurant et j'ai trouvé l'adresse. Oh, c'est super. Mais Kushi, et ses papiers? Attends une minute. Quoi? Beau-frère a signé tous les papiers? Garde ces papiers avec toi. On n'en a pas besoin, comme ce sont des contrats divorce. Kushi, tu as finalement réussi ton plan. Comme c'était mon erreur, c'était à moi de me rattraper. Maintenant, c'est sûr, Kushi, que même s'il arrive quelque chose à Arnav,
Beau-frère ne pourra pas prendre sa propriété. Et ce, parce qu'il a signé tous les papiers, Kushi. Tu as réussi à duper Shyam. Mais qu'est-ce que tu crois, Shyam m'a menti? Et pas seulement à moi, mais à Arnav. En utilisant sa signature par procuration. Je lui rends l'appareil. Donc maintenant, Shyam n'a aucun droit sur les possessions d'Arnav. Mais dis-moi, Shyam n'a aucun soupçon, pas vrai? Non, non. Oh, merci mon Dieu. Tu sais, je me suis échappé de peu. Tu sais, il était à 2 doigts de me voir avec le collier. Quoi? Non, non, t'inquiète. J'ai dit qu'il m'avait presque vu. Mais il ne l'a pas vu. Donne-le-moi. Allons-y. Rana! Hé, Rana! Rana! Oh, Rana! Rana! Oh, Rana! Où es-tu, Rana? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Nané, c'est à Vansanviar. D'abord, on y va et... Grand-mère, désolée, je ne t'avais pas vu. Ça ne fait rien. Mais où est-ce que vous allez tous les deux? En vous précipitant comme ça? Pour Faire du prendre ma shopping. visa. On voulait dire que d'abord on ira récupérer la carte de Nané et après on ira faire du shopping à Vassanviar. Et alors, qu'est-ce que vous allez acheter? En fait, je voulais quelque chose pour mère et tante. Oh, d'accord. Faites attention. On y va? Allons-y. Encore une fois, Kushi, on y a échappé de... Kushi! Vous sortez tous les deux? Oui, oui. En fait, Nané voulait acheter quelque chose pour ses parents à lui. Donc, NK veut faire du shopping? Oui. Allez-y, mais... Je vais vous déposer si vous voulez. Non, ça va. On va y aller ensemble. Viens. Kushi avait un téléphone sans fil dans les mains. Sans fil. Allô, restaurant Food Fort. Oui. Pourriez-vous me dire où vous vous situez, s'il vous plaît? Basant Vihar. Vincent de Villard? Kushi a parlé du même endroit. Mais pourquoi est-ce qu'elle a appelé ce restaurant? C'est tellement loin d'ici.
Oui, patron. Eh, écoute, tu as commandé à manger d'où tu es? À manger? Oui, à manger, maintenant, réponds. Il y a un restaurant pas loin qui s'appelle Food Fort. Pourquoi? Vous y allez? Je vous commande quelque chose? Non. Pas question. Hein? Il n'y a que 2 pages? Mais Kushi m'a fait signer beaucoup d'autres papiers, non? Oh, où est le reste des papiers? Je veux les signatures d'Arnav. Pourquoi? Parce que mon but est de le ruiner. Un fil protecteur. Il nous liera à nous tous les deux. Ta chaîne est tombée. Pas de problème, Kushi. Il n'y a pas de meilleur moment pour demander le divorce à Anjali. Comme Arnav n'est pas là, Kushi, je n'arrive pas à me dire que tu oses m'utiliser comme tu l'as fait maintenant. Comment tu as utilisé mon amour à ton avantage, Kushi? Dis-moi! Ma Kushi! Makushi, selon ce que disent les livreurs, Arnav pourrait se trouver aux 2 endroits. Alors, séparons-nous. Je veux dire, tu vas là-bas et moi, eh bien, je vais vérifier à l'autre endroit, ok? ok. Kushi, Makushi, s'il te plaît, fais attention. Et ne prends aucun risque. Oui. Nané, toi aussi tu fais attention, d'accord? Où sont Rana et Manu? Qu'est-ce qu'il y a? Rocky, Rana et Manu. Rana et Manu quoi? Je demande où ils sont passés. Comment ça? Où sont-ils? Je rentre tout de suite. Et tout ira bien, ma tante. D'accord? Anjali, ma chérie, fais-moi confiance. Je te dis la vérité. Je l'ai pas mal compris, je te jure, j'ai tout vu de mes yeux. Je ne te mens pas, Anjali, ma chérie. Tu as complètement tort, ça n'est pas possible. Ma tante, tu n'as absolument pas compris. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je te dis? D'accord. Tu as des doutes, n'est-ce pas? Pas de problème. Je vais l'appeler et clarifier les choses et je ne veux plus qu'on en parle. Hein? Attends 1 minute. Juste 1 minute, d'accord? Une minute, ma tante. Il doit être occupé. Il va répondre au téléphone et me rassurer. Et tout va aller maintenant. Juste 1 minute, hein?
Oui, patron. Écoute bien ce que je vais te dire. Je veux que tu appelles Lalan immédiatement. Et que tu lui demandes de brûler tout cet endroit tout de suite, tu comprends? Mais de le brûler en faisant croire que c'était un accident. Je veux que Arnav Singh-Rezada soit mort maintenant. Est-ce que tu as compris? C'est ici? En effet, ma sœur, ils viennent ici. Ils ne me laissent même pas rentrer. Ah bon? Oui, ma sœur. Ok, merci. Lalan, c'est lui. Où sont Manu et Rana? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenu sourd ou quoi, idiot? Il faut que tu me répondes si tu sais où ils sont, tu comprends? Je te le dirai si je les revois un jour. Qu'est-ce que tu as dit, hein? Lalan, il est inconscient. Emmenez-le à l'hôpital. Allons-y. Pourquoi il n'a pas réagi? Il est parti sans rien dire. Oui, Nané. Quoi, il n'y a personne? Mais ici, il... Maintenant. C'est le même homme. Ça veut dire que Arnav ne doit pas être loin. Qu'est-ce qu'ils font?
Allez, faites vite. Laisse ça maintenant et viens ici. Vérifie le reste des choses. Kushi ne répond pas non plus à mes appels. Qu'est-ce qu'il se passe? Sois patiente, Anjali. Comment je suis censée rester calme? Je n'arrive pas à comprendre. Shyam ne répond pas à mes appels et Kushi rejette aussi mes appels. Et tu me dis de rester patiente? Comment tu veux que je fasse? D'accord, assieds-toi. Harry Prakash, apporte-nous vite de l'eau. Anjali, ma chérie, bois un peu d'eau. C'est vraiment n'importe quoi. Un mensonge. Un horrible mensonge. Tu devrais parler à Shyam cette fois. Comment je pourrais lui parler, ma tante? Il ne me répond même pas. Et Kushi aussi ne répond pas. Je ne comprends rien du tout. Calme-toi, chérie. Sois patiente. Calme-toi. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Payal, s'il te plaît, explique à tante que ce qu'elle croit avoir compris est faux et que rien de tout ça n'est arrivé. Bien sûr, oui, S'il te oui, plaît, c'est un bien mensonge. sûr. C'est uniquement des mensonges, c'est tout ce que c'est tout. Quoi? Quel est le problème? Kushi et Shyam ne peuvent pas avoir fait ça. Payal, dis à tante que c'est un mensonge, je t'en supplie. Pourquoi tu ne dis rien? Vas-y, dis à ma tante que c'est faux. Merde! C'est de l'eau. Comment ça se fait qu'il y ait de l'eau dans ces réservoirs? C'est de l'eau. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi il y a de l'eau dans ces réservoirs. Dites quelque chose, bon sang! Vous allez parler, oui? Compris? Je vais vérifier. Toi, viens ici. Il faut que tu saches qui a fait ça et aussi comment. Je ne comprends pas. J'ai vérifié les réservoirs moi-même. C'est quelqu'un qui a dû les remplacer. Dégage! Kushi Kumari Gupta Singh Sada. Va voir ce qu'il se passe. Qui a rempli les réservoirs d'eau au lieu du kérosène? Merci beaucoup, ma déesse. Oh mon Dieu!
Tout est dans tes mains. Allô, Nané. J'ai trouvé Arnav. Oh Mais pourquoi Kushi est là? J'espère qu'elle est en sécurité. J'espère qu'elle n'est pas venue seule, au moins. Et si elle est là, alors je ne peux plus rester ici. Espèce de bande d'idiots! Vous n'auriez pas pu faire une seule chose proprement? Ne restez pas là! Allez, terminez le travail! C'était de l'eau. Ton plan a échoué. Waouh, Kushi. J'apprécie ton courage. Et ton intelligence cachée sous ce visage innocent. Tu as élaboré un plan si important. Et tout ça contre moi, hein? Si j'avais su plus tôt à quel point tu étais maligne derrière tout ce petit charme, je t'aurais encore plus aimé, Kushi, crois-moi. Qu'est-ce que tu m'as dit, dis-moi? Que tu as haïssé Arnav, hein? Et que tu voulais te venger de lui. Il a ruiné ma vie, Shyam. Tu dois demander le divorce à Anjali. Je t'ai pris ce fil sacré pour te protéger. Te protéger! Ça fait des mois que j'attends ça, Kushi. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Un mensonge. Un énorme mensonge. Maintenant, tu vas bien réfléchir, Kushi. Pour une fois, réfléchis bien. Car si tout ça c'est vrai, alors tu vas... Oui, je t'ai menti. Oui, je t'ai déçu aussi. Mais parce que tu l'as mérité. Et un homme dégoûtant comme toi, tu n'as pas le droit de pointer le doigt sur moi. Je n'ai pas à ouvrir ton coffre de mensonges. Parce que toi, tu sais très bien ce que tu as fait avec les autres. Tu n'as pas honte d'avoir fait tout ça? Et pourquoi? Un testament? Non, Kushi. C'était pour toi. Faux. Tu as fait tout ça pour l'argent. Et la propriété aussi. Comme toujours, tu ne comprends pas, ma Kushi, hein? J'ai fait toutes ces choses uniquement et seulement pour toi. Seulement pour toi, crois-moi! Il n'y a rien de plus important pour toi que l'argent. Parce que tu m'as piégé pour avoir la signature d'Arnav sur ce testament. Et ensuite pour le tuer. Tu penses quoi? Que j'allais rester simple spectatrice de tout ça? La mascarade ne fait que commencer, Kushi. J'aurais terminé l'histoire. L'histoire de Arnav à l'aéroport le jour où je l'ai kidnappé. Tu te souviens de ce jour à l'aéroport, hein? Dis-moi. Juste devant tes yeux, ma petite Kushi. Et si je l'avais fait, tu n'aurais pas pu sauver Arnav du tout, ma Kushi. Jamais tu n'aurais pu faire ça. Son destin l'a laissé seulement 15 jours de vie. Et c'était seulement à cause du testament. Mais aujourd'hui, ces 15 jours se sont écoulés, ma chère amie.
Et je n'ai plus aucune raison de le maintenir en vie à présent, jamais. Et dans un tragique accident, Arnav Singh Raizada va perdre la vie.